Planète locale, tous les lundis soirs sur l'antenne de BFM d'ici. Très heureux de vous accompagner, d'être à vos côtés pour attaquer cette nouvelle semaine. Dans un instant, on va parler de cosmétiques. Des cosmétiques bio, fabriqués dans les Alpes de Haute-Provence et basés à Manosque. Avant cela, je souhaitais qu'on aille faire un petit tour dans la vallée de l'Ubaye. Parce que là-bas, on a de très belles idées. La preuve, avec ce rendez-vous assez régulier dans la vallée, sur le modèle des Répar Café, que l'on voit fleurir partout en France, le foyer club des retraités de Barcelone, dans la vallée de l'Ubaye, s'active tous les premiers mardis du mois. Avec un peu d'inventivité, aspirateur, centrale vapeur, robot de cuisine ou grille-pain trouve une deuxième vie. L'idée, c'est de permettre des rencontres entre les habitants, de rendre service, mais aussi d'éviter les gaspillages inutiles. Le reportage de Jérémy Cazot. Michel attendait ce jour avec impatience. Plutôt que de jeter son robot de cuisine, elle préfère compter sur les mains expertes des bénévoles à la retraite. Oui, voilà, tout chaud, vous l'avez ouvert. Il ne tient pas les vitesses, tout ça. Voilà. Ah ouais. Immédiatement, Franck, Didier et Claude s'activent au Répar Club pour donner une seconde vie à la machine. Le bonheur pour Michel, qui ne voulait pas s'en séparer. J'ai amené un robot qui ne marche plus trop bien, mais qui est pas très vieux, donc ça me fait mal au cœur de le jeter. Donc je l'ai mené ici pour essayer de le sauver. Ici, pas de place au gaspillage. À l'heure où il est toujours plus facile de jeter pour acheter du neuf, Didier a tenu à proposer ses services, une façon aussi d'essayer de changer les mentalités. L'idée de départ, c'est de ne pas mettre à la poubelle des appareils qui généralement nécessitent très peu d'investissement pour être réparés. Moi, je suis de formation de mécanicien. J'ai un collègue là qui est plutôt électricien. Ce qui nous manque, c'est un électronicien. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de produits qui sont électroniques. Franck, lui aussi retraité, le Répar Club, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres. C'est une question aussi de pouvoir connaître des gens. Hein. J'ai besoin de parler, de dire voilà ce que je fais, et puis j'apporte pas mal de choses. Hein. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà, tout à fait, ouais. Le Répar Club des Tuiles ouvre ses portes au foyer rural tous les premiers mardis de chaque mois, de 15h à 18h. Et bravo à tous ces bénévoles de la vallée de l'Ubaye. On change de registre maintenant et de secteur, puisqu'on prend la direction de Manosque avec notre invitée, c'est Julie Lebacker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Chouette Paris à Manosque, qui fabrique des produits cosmétiques bio pour toute la famille. Alors, notre rendez-vous, c'est Planète locale. Est-ce qu'on peut prendre soin de la planète en faisant des produits cosmétiques? C'est possible, ça, aujourd'hui? Oui, tout à fait possible. Produits bio, alors? Produits bio, on fabrique des produits bio, on fait du bien à la planète et également à la peau de nos enfants. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez comme produit? Alors aujourd'hui, Chouette Paris, donc c'est une ligne de soins cosmétiques pour enfants, biologiques. On est sur une gamme de 6 produits et ce sont avant tout des produits d'hygiène corporelle qu'on va retrouver dans la salle de bain. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? Parce que là, j'ai devant moi le dentifrice bio. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Aux agrumes. Oui. Comment vous êtes lancé dans cette aventure des cosmétiques? Et pourquoi les Alpes de Haute-Provence? Alors, tout d'abord, c'est une aventure entrepreneuriale. C'est ma première société. Moi, j'ai un profil ingénieur et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'industrie cosmétique, côté industriel, chez des fabricants à façon. Je m'occupais de clients qui étaient situés un peu partout dans le monde et j'allais leur présenter nos services en tant que fabricant à façon de produits cosmétiques, à savoir voilà, la fabrication de produits de cosmétiques fabriqués en France. J'ai fait ça pendant très longtemps et un jour j'ai eu envie de créer ma propre marque. Je suis également maman de 2 enfants et il m'a semblé tout à fait opportun et judicieux de créer une marque voilà, dans ce segment. Alors pourquoi le bio et surtout comment on arrive à faire des cosmétiques bio aujourd'hui? Alors, les cosmétiques bio répondent avant tout à un label qui est le label EcoCert. Et donc, il y a un cahier des charges, en fait, tout à fait précis et assez contraignant, d'ailleurs. Il suffit de répondre à ce label et que le fabricant, la personne qui fabrique, soit aussi certifié. Et voilà, on fait des produits qu'on appelle biologiques. Quand on pense bio, on pense plus cher. C'est vrai, ça, aujourd'hui, encore? Je pense pas. Le bio est de plus en plus démocratisé. Après, si on cumule le bio, le Made in France, forcément, on est plus cher. Aujourd'hui, il y a du bio du monde entier. Donc,
La différence entre un produit bio et un produit qui ne l'est pas? Pourquoi choisir un bio? Alors ça va être tout le respect d'un cahier des charges justement qui est lié à la chimie verte, le respect de certains processus de fabrication, la traçabilité au niveau des matières premières, le pourcentage de naturalité dans les formules. Voilà, c'est tout un cahier des charges et évidemment le fait qu'il y ait des matières premières qui soient autorisées ou non. Alors vous voulez, j'imagine aussi, restreindre et limiter votre empreinte carbone, toute votre pollution. Est-ce qu'on peut monter aujourd'hui une entreprise parce que vous êtes chef d'entreprise et vous avez aussi envie de gonfler votre trésorerie et de gagner de l'argent, et ça c'est sain. Est-ce qu'on peut aujourd'hui gagner sa vie, monter des entreprises tout en respectant la planète et j'irai même plus loin, tout en respectant la terre que nous allons laisser à nos enfants? Je pense que oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, il faut que ce soit une ambition. Il faut que ça reste un objectif. Nous, à notre mesure, aujourd'hui, nous sommes... c'est très inspirant. Après... La lavande, pas que ça. Vous n'utilisez pas que de la lavande. Alors nous, on n'est pas du tout, en fait, notre marque, on est une marque effectivement locale, on est provençale, c'est pas quelque chose que nous allons revendiquer. C'est pour ça que vous l'avez appelé Chouette Paris alors? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu lié à mon background et à mon expérience professionnelle. Moi, j'avais beaucoup de contacts à l'international et je connais l'appétence de nos clients internationaux. Paris, ça fait rêver, c'est ça? On est avant tout une marque française, on représente avant tout la cosmétique française voilà, nous sommes également basés dans les Alpes de Haute-Provence et on bénéficie d'un territoire extrêmement actif dans l'univers des cosmétiques. On est très privilégiés par rapport à ça. La Provence, ça fait moins vendre que Paris à l'international? Paris reste devant? Je suis pas sûre, mais voilà, c'est le positionnement que nous avons choisi. Une dernière question, il nous reste 20 secondes. Vous êtes lauréate de l'Award d'argent des Cosmetic Awards dans la catégorie cosmétique enfant. Comment vous avez réussi à avoir cette distinction? On a en fait, comment on appelle ça, pitché la marque devant un jury, un parterre de retailers, c'est-à-dire de revendeurs, Sephora, les Galeries Lafayette, etc. Donc des gens qui sont experts dans leur domaine de distribution. Et effectivement, on a gagné l'Award d'argent dans le secteur enfant. Et on en était très fiers. Eh ben, j'imagine. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup Julie Bakker d'avoir été notre invitée ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Et tout de suite, on poursuit avec le geste qui sauve. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Lanang et je vais tâcher de vous aider à agir pour le climat avec des actions simples. Aujourd'hui, je vous propose d'interpeller les élus. Maires, conseillers départementaux, députés, toutes ces personnes qui ont un pouvoir de décision énorme pour réduire l'empreinte carbone de milliers de personnes d'un coup. Par exemple, en développant une offre de transport en commun pour nous permettre de réellement nous passer de la voiture. Vous savez à quel point cette question est épineuse dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Ou alors en agissant sur les menus des cantines. Servir de la nourriture de saison, locale et de qualité. Servir de la viande moins souvent aux enfants, mais de l'agneau de Sisteron par exemple. Vous avez sûrement entendu parler de la COP qui se tient actuellement. C'est pendant cette conférence que se coordonne l'action climatique internationale. Avec plus ou moins de succès, je vous l'accorde. On peut en retenir deux choses. Tous les États se sont engagés à lutter contre le dérèglement climatique en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'à atteindre 0 en 2050 pour les pays riches dont la France. Mais d'un autre côté, aucune sanction n'est prévue si ces engagements ne sont pas respectés. C'est donc à nous, citoyens, de surveiller que ces engagements soient traduits par des actions concrètes avec des résultats. Comment faire? Parler climat à tous les élus que vous connaissez, que vous croisez. Écrire des lettres, des mails par exemple, aux députés. Leurs adresses sont sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut montrer qu'on se préoccupe du climat. Il faut demander des comptes. Il faut, pourquoi pas, s'impliquer dans la recherche de solutions. On peut s'inspirer de l'exemple du Grand Briançonnais qui consulte les 36 000 habitants du territoire pour créer son plan climat. Influencer les décisions collectives, c'est un éco-geste essentiel. Donc pour réduire notre empreinte carbone, montrons aux élus que le sujet climat compte. Merci beaucoup Lan-Anne, et je rappelle que vous êtes notre nouvelle chroniqueuse. On vous retrouvera toutes les 2 semaines environ sur notre antenne. Vous nous donnerez les gestes qui sauvent, et je rappelle que Lan-Anne est originaire du Buech, d'Orpierre, et l'auteur du guide 100 gestes pour réduire son empreinte carbone chez soi, au travail, sur le territoire, aux éditions FIP Éditions. Voilà pour Planète Locale, on se retrouve la semaine prochaine.